Salut tout le monde, c'est Simon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Ligue 1 maintenant, notre bon vieux championnat français. Les résultats du week-end dernier ont été plus qu'excellents, franchement, une petite faute. C'était le match entre Lyon et Monaco. Je voyais Monaco gagner, mais je pensais vraiment que Lyon allait réussir au moins à marquer un petit but comme ça à domicile. C'était vraiment surestimé cette équipe lyonnaise qui est vraiment dégueulasse. Totalement dégueu depuis le début de la saison. Franchement, ils montrent rien du tout dans le jeu, etc. Donc ouais, peut-être que la saison sera peut-être la saison de trop pour ça, on verra. Là, bon, pas je parle trop vite parce qu'il y a eu 2 matchs et cetera, mais à mon avis, je suis pas sûr qu'il reste vraiment. Autant pour les Français et cetera, ils ont fait le forcing pour qu'ils restent, mais tous les étrangers et tout qui sont venus garnir l'effectif, je suis pas sûr que ça les satisfasse vraiment. Donc à voir. De toute façon, dans tous les cas, Lyon a recruté énormément et ont misé énormément d'argent sur des joueurs pas terribles, moi je trouve. Ils ont dépensé beaucoup trop par rapport à la qualité des joueurs et la qualité de leur effectif, notamment Niakate. Là, je comprends pas ce transfert exorbitant. Ça vaut pas ça du tout, mais vraiment pas ça du tout, du tout, du tout. Donc faudra voir. Je pense qu'ils vont quand même se ressaisir, clairement. Là, ils ont affronté Monaco, qui est clairement peut-être la top 2 équipe de ce championnat. Vraiment, ils sont vraiment très, très, très bien renforcés, Monaco, lors de l'intersaison. C'est une super équipe. Donc, c'est peut-être ça le problème. Après, le premier match n'était pas du tout satisfaisant déjà pour Lyon. Donc, à voir. À voir, à voir. Après, comme je l'ai toujours dit, hein, les Cacré, Tolisso, tout ça, pour moi, ça n'a pas le niveau. Mais bon, on verra. On verra ce qu'il en sera en fin de saison quand il faudra faire les comptes. Lille contre Angers, ça c'est un petit score exact. Lille a bien gagné 2-0 contre Angers, un but en toute fin de rencontre. Lille d'ailleurs qui s'est qualifié hier pour la Ligue des Champions. Ça c'est top pour la Ligue 1. Saint-Etienne-Le Havre, l'Under 3 est passé tranquillement. J'étais parti sur une victoire 1-0 de Saint-Etienne. Du coup, c'est Le Havre qui est allé gagner du côté de Geoffroy Guichard, 2-0. Lens, Brest, j'étais parti sur un over 1-5, il est passé. Lens a gagné 2-0, pareil. Ici, une petite victoire lensoise. En surprise, il y a eu quoi? Il y a eu Saint-Etienne. Je vais revenir après. Il y a eu Strasbourg aussi, mais Strasbourg à la maison, c'est plutôt souvent solide. Contre Rennes, du coup, j'étais parti sur un over, il est passé tranquillement. Nantes-Auxerre, pareil, il a fallu attendre les dernières minutes pour voir passer l'over 1-5 sur ce match-là. Nantes a gagné 2-0 contre Auxerre. Nice-Toulouse, l'under est bien surpassé. Hein. Qui dit Nice dit under. De toute façon, ils n'ont pas grand monde. Comme je dis, l'intersaison, il était catastrophique pour eux. Je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir cette saison en Ligue 1. Je pense qu'ils vont être top 10, c'est pas mieux, quoi. Vraiment pas mieux. À voir. Marseille contre Reims, le 1x over 1,5. J'ai couvert le nul. J'avais un peu peur de la douille. J'avais peur du 1-1 personnellement. Au final, il y a eu 2-2. Donc pas mal. Magnifique but de Fofana, le deuxième. Encore un but de Greenwood. La petite entrée de Rowe, elle a été très très bonne du côté de Marseille. Et Liwahi, franchement, sa première mi-temps, normalement l'OM il met 3 ou 4-0 à la mi-temps. Merci Wai d'avoir flingué ce 2 points, clairement, on peut le dire. Je pense que Liwahi a flingué 2 points pour l'Olympique de Marseille. Et pas mal de combis, j'imagine, parce qu'il doit être dans pas mal de combis ce dimanche soir. Donc voilà, très très mauvais début de saison des Livois. On a eu Greenwood, encore une fois très fort. Luis Enrique, franchement, il fait un début de saison vraiment bon aussi. Højbjerg, franchement monstrueux au milieu de terrain. Kondogbia, Kondogbia, je trouve ça c'est limite. Hein. Vraiment, si on arrivera à le vendre, ce serait pas plus mal. Unai, au lieu de tirer le banc, il pourrait partir loin du club, tout le monde serait content. Il y a quoi d'autre? Enfin bref, il y a Pemi qui est blessé. Je suis pas sûr que ça soit une mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Du coup, ils ont recruté Rowe, qui, il me semble, sent bien plus le foot que notre ami Pemi. Donc c'est pas si mal, quoi. On s'en sort plutôt bien. Ici, il y a des latéraux à récupérer vraiment. Ils avaient dit c'est le dia à droite, je pense que ça serait une très très bonne pioche. Et il y a eu quoi d'autre? Ouais, il y a encore des blessures en défense, quoi. C'est ça le problème. Et encore, c'est ça un peu ça le problème parce que jouer avec Murillo et tout là, ça, c'est limite quoi. C'est très 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 limite. Je pense que ça n'a pas le niveau, hein. Tout simplement. Offensivement ça va, mais défensivement c'est à la rue. Donc il faudra suivre ça. J'espère qu'ils vont recruter encore un ou deux joueurs sur la zone défensive. Après que ça soit au milieu ou devant, je pense que l'OM est très très bien fourni. Quand on arrivera à mettre Rongier, Hochbière, franchement, on sera très très bien, je pense. On part sur la troisième journée de Ligue 1. Ça avance hein, quand même, ça défile. On est déjà à la troisième journée. Alors, on aura du Lyon-Strasbourg, Brest-Saint-Etienne, Montpellier-Nantes,
Toulouse, Marseille, Monaco, Lens, Angers, Nice, Le Havre, Auxerre, Reims, Rennes et Lille, PSG. Bon, les Angevins, on a bien compris qu'ils vont descendre, hein, clairement, ils n'ont pas le niveau pour la Ligue 1. Après, ça va jouer. Saint-Etienne, ils font un début de saison décevant. Je pense qu'Auxerre, ils ont gagné le premier match, mais à mon avis, ils seront à la lutte aussi pour la descente, clairement. Il y aura un ticket entre Auxerre et Saint-Etienne, je pense, pour la redescente directe. Et tout le reste, normalement, ça devrait être un peu plus tranquille, on va dire. Même si Brest, avec la LDC, je pense que je me méfie. Ils vont jouer le maintien, clairement, cette saison, hein. Ça va être très, très, très compliqué pour eux. Lyon contre Strasbourg, je pense que Lyon, ils vont quand même pas perdre 3 matchs de suite. J'ai du mal à y croire. Les Strasbourgeois, ils font un plutôt bon début de saison. Si je dis pas de bêtises, ils ont déjà 4 points, ce qui est pas trop mal. Oui, ils étaient allés faire un nul à Montpellier. Ils ont gagné là contre Rennes. Donc c'est pas mal, c'est pas trop mal. Ici, je me méfie ouais, quoique. Je me méfie peut-être du nul entre ces deux équipes-là, mais je vois quand même l'Olympique Lyonnais récupérer les 3 premiers points quand même à la maison. Ça devrait pouvoir le faire. Brest contre Saint-Etienne ensuite. Brest qui commence mal, Saint-Etienne qui commence très mal aussi. Brest à domicile, normalement, ils devraient quand même pouvoir récupérer les premiers points de la saison, eux, dans leur rentre. Je pars sur une victoire du Stade brestois, 1-0 contre Saint-Etienne. Montpellier contre Nantes ensuite. Montpellier qui fait un début de saison pas bon. Nantes qui sont plutôt pas mal quand même. Je crois qu'ils ont 4 points aussi. Ils ont battu Auxerre, ils avaient fait un nul, je crois, le premier match aussi. Donc là, je pars sur un match nul. Entre ces deux équipes, je suis parti sur un 0-0. Toulouse contre Marseille. Toulouse qui a perdu Dalinga, ça leur fait très mal là. Marseille, franchement, c'est une équipe super sympa à avoir joué. On a beau dire tout ce qu'on veut, je pense que même ceux qui n'aiment pas l'OM, etc., ils prennent leur pied en regardant les matchs de l'OM cette saison. Sinon, on ne comprend rien au foot. Donc, logiquement, il devrait y avoir des buts dans ce match-là. Toulouse, je pense qu'ils vont quand même perdre ce match-là contre l'OM. J'ai un match avec pas mal d'occasions. Si l'OM arrive à marquer tôt, logiquement, ils vont enfiler les pions contre cette équipe de Toulouse en contre-attaque. Donc, je suis parti sur une victoire de l'OM, 3-1 du côté de Toulouse. Monaco contre Lens ensuite. Les Lensois, ils vont peut-être être fatigués. Là, ils jouent au Pana ce soir. Monaco, ils auront une semaine complète de repos. Donc, je suis parti sur une victoire des Monégasques. Et comme je l'ai dit, si les Monégasques ne font pas n'importe quoi, ils vont jouer le titre cette saison. S'ils jouent tous les matchs à fond, ils vont jouer le titre. Clairement, ça va. Ils ont les moyens de battre tout le monde. Puis après, ça va jouer avec le PSG. Mais le PSG, ils peuvent perdre des points par-ci par-là. Donc, Monaco, s'ils jouent vraiment le jeu à fond, vu leur énorme effectif, ils doivent jouer le titre cette saison, hein, pas autre chose. Angers contre Nice. Ici, comme je l'ai dit, les Angevins sont à la ramasse. Et les Niçois, ils ont un effectif pas terrible aussi cette saison. Mais logiquement, ils devraient quand même réussir à s'imposer. Du côté d'Angers, je suis parti sur une victoire de Nice. Le Havre contre Auxerre ensuite. Le Havre contre Auxerre, je suis parti sur un match nul. Pourquoi? Parce que les Auxerrois à l'extérieur, ils me paraissent pas terribles. Même à domicile, vous allez me dire. Mais bon, en général, à la Baie des Champs, ils arrivent quand même à se transcender avec le public. Et les Havrais, au Stade de Seine, je les vois pas perdre, en fait, les Havrais, tout simplement. Donc je suis parti sur un nul, mais bon, je vois pas que c'est regagné du côté du Havre. Reims contre Rennes. Les Rémois qui ont fait un plutôt bon match contre l'OM, enfin une bonne deuxième mi-temps, on va dire, parce que la première mi-temps était très 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 laborieuse. Et les Rennais qui font un début de saison médiocre, alors que vraiment ils ont une belle. Enfin non, ils ont gagné le premier match contre Lyon quand même. Mais je pense que Lyon en ce moment tout le monde les tape. Enfin, donc on va voir ce match-là. Je sais pas, vous faites quel sera le résultat. Je vois pas vraiment un favori entre ces deux équipes-là. Donc je suis parti sur un match nul une nouvelle fois, mais là ce coup-ci avec des buts, 2 buts partout. Lille contre Rennes en plus ils ont fait un super mercato, hein. Franchement ils ont récupéré le Jota, c'est Jota là d'Arabie Saoudite, super joueur et tout, hein. Vraiment un super mercato de Rennes. Faudra voir comment ça se goupille entre eux, mais j'aime beaucoup l'effectif rennais cette saison. Lille contre Paris, Lille pareil, peut-être qu'ils vont être un peu fatigués de leur déplacement au Slavia, donc je pense que Paris devrait en profiter, mais bon, ça va être quand même compliqué, c'est toujours difficile de jouer à Lille. Je portais sur une victoire difficile de but à 1 du PSG. Toujours est-il que le PSG joue plutôt bien cette saison, voire même bien, voire même très bien. Euh, et c'est beaucoup plus collectif que l'an passé. Et on voit que le Real a du mal. Et on voit encore une fois que Mbappé n'est pas un neuf, il a rien à foutre.
devant et franchement, le Real est meilleur avec José Lu devant qu'avec Mbappé. Donc je sais pas ce qu'ils font le Real là, mais c'est pas bon du tout. C'est vraiment, vraiment pas bon. Soit il vire Vinicius mais pour mettre Mbappé à gauche, mais pour moi Vinicius c'était un meilleur joueur qu'Mbappé, donc je comprends pas en fait. C'est vraiment un recrutement médiocre pour le Real. Ils ont tout à y perdre dans cette histoire-là, ça va faire des conflits avec Rodrigo et tout ça, parce qu'à mon avis, ils vont être obligés de jouer qu'avec une doublette devant, parce que sinon, c'est trop déséquilibré. Enfin bref, c'est catastrophique. Ils vont dans le mur, je sais pas trop. Mais en tout cas, Mbappé, voilà, quand on me parlait de lui, Ballon d'Or, c'était vraiment ultra surcoté. Et moi, j'en veux plus en équipe de France. Et je pense que ce qu'on voit me donne plutôt raison. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.